hungry arms, wild hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va donc parler de Ballerina. Alors ce dessin animé avait la lourde tâche de sortir juste après Vaiana, le nouveau géant Disney. Donc forcément après un film comme ça c'est très difficile de s'imposer. Surtout que Ballerina n'a que 30 millions de budget, ce qui n'a vraiment rien à voir avec les 150 millions de Vaiana. Mais je trouve qu'il est quand même très intéressant et je vous invite très fortement à aller le voir. Surtout si vous voulez amener vos enfants au cinéma, parce que je l'ai trouvé presque plus intéressant que Vaiana au niveau de ses valeurs et au niveau de ce qu'il apporte. Où est Félicie ? Donc Ballerina, c'est un film d'animation qui nous présente l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Félicie et qui rêve plus que tout de devenir danseuse. Je suis toute petite, je pense qu'à danser. Alors forcément, le personnage de Félicie n'est pas sans rappeler le personnage d'Anastasia qu'on avait déjà pu voir en animation, parce que forcément, encore une fois, c'est une jeune rouquine, orpheline, qui fuit son orphelinat dans un train, et la seule chose qui lui reste de sa famille, c'est une petite boîte à musique avec une danseuse qui tourne et qui fait de la musique. C'est exactement le même background de personnage à la base, sauf que là, Félicie rêve de devenir danseuse, c'est ce qui la fait se lever tous les matins, elle est passionnée par ça. Si on s'enfuit ensemble ce soir, tu deviendras la meilleure de toutes les danseuses, et moi, je deviendrai le plus grand inventeur de tous les temps. Non. Et donc elle va prendre la fuite avec son ami Victor en quête de l'Opéra de Paris, où elle pourra danser et être la grande étoile qu'elle a toujours rêvé d'être. Bienvenue à Paris, princesse. C'est quand la dernière fois que tu t'es lavé les dents? Elle va forcément se heurter à toutes sortes de péripéties pour arriver à son but, mais c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce dessin animé, parce que vraiment on nous montre un personnage à qui l'on dit dès le début du film, avec les gens de l'orphelinat, donc qui lui font tout un speech au début en lui disant tu n'arriveras jamais à réaliser tes rêves, c'est des idées, les rêves c'est des chimères, tu n'y arriveras pas. Et au final elle donne tout ce qu'elle a, elle se bat non-stop, et c'est vraiment très fort parce que c'est des valeurs très importantes qui marchent très bien et qui sont indispensables dans un dessin animé. Là, elles y sont, elles sont très bien traitées, on a vraiment droit à quelque chose de puissant. On ressort du film en se disant tout est possible, on peut tout réaliser et on y croit vraiment. Vous êtes là grâce à votre ténacité et votre talent. Sauf vous. Dès demain, nous commencerons les auditions. Chaque jour, l'une d'entre vous sera éliminée. Là où le film fait vraiment très fort également, c'est qu'il a une bande originale très bonne et du coup ça nous capte complètement et ça nous met vraiment dans l'ambiance et dans le film. Et même certains moments sont très émouvants grâce à la musique, parce qu'elle nous emporte et parce qu'on vit vraiment le rêve de Félicie au travers de ses yeux et au travers du film. Et du coup ça marche parfaitement parce que c'est très travaillé, parce que toutes les musiques sont bien placées à de bons moments. Alors je pourrais juste reprocher que la musique est un peu trop récente peut-être, parce qu'effectivement ça se passe donc dans le 19e siècle. Du coup j'aurais quand même aimé quelques musiques un petit peu plus 19e siècle, histoire de plus coller à l'ambiance du Paris qu'on essaye de nous présenter. Parce qu'on voit la Tour Eiffel en construction, du coup on peut estimer la période à environ 1880, 1890, quelque chose comme ça. Et c'est très intéressant parce que c'est une période belle où Paris est beau, il n'y a pas encore de voitures, etc. On voit juste quelques petites calèches ou un gars avec une moto. Enfin, c'est un beau Paris, un Paris qu'on a envie de voir au cinéma, qui est très bien fait dans ce dessin animé, qui est très beau. Ça y est, je suis danseuse à l'opéra. Enfin, je suis élève pour l'instant. Et du coup la musique n'est pas toujours top raccord avec la période. C'est dommage parce que c'est un peu trop moderne, même si ça colle bien à toutes les scènes, etc. et que ça marche très bien. C'est quand même un petit peu dommage, j'aurais préféré qu'on nous fasse quelque chose d'un petit peu plus réaliste par rapport à la période. Mais bon, je dois dire quand même que cette bande originale m'a beaucoup touché, elle marche très bien, elle est super travaillée, elle colle parfaitement avec tous les plans, et vraiment on est ému dès que la musique commence. Et ça c'est très fort. Quand le personnage de Félicie débarque dans Paris, elle va donc tout de suite à l'opéra, là où elle rêve d'aller depuis toujours. Elle arrive donc dans une pièce immense, un opéra gigantesque, et là c'est vraiment très bien fait parce que du coup la caméra est placée en plongée, donc au-dessus d'elle, et nous impose vraiment l'immensité du bâtiment par rapport à elle et l'immensité quelque part de son rêve de devenir une danseuse étoile. Et c'est vraiment très bien fait parce que même la réalisation est bonne. Et c'est pas parce qu'on est dans un film d'animation qu'il faut oublier la réalisation et oublier les plans de caméra. C'est pas pour ça qu'il faut se contenter de la simplicité et de filmer à la taille normale d'une personne. On peut se permettre justement via l'animation des plans de caméra complètement fous qu'on ne pourrait pas faire même dans le réel.
Et du coup ils sont très bien faits ici, ils sont tous très bien travaillés et ça marche super bien. Et pour moi ce que ce dessin animé a de plus fort, c'est qu'il arrive vraiment à nous transmettre la passion de Félicie. Et que vraiment je pense qu'énormément de jeunes filles vont sortir de là en se disant je veux devenir danseuse étoile. Et c'est ça qui est bien, ça fait rêver les enfants, ça transmet des valeurs. Quand on veut, on peut, il faut se battre pour y arriver, que ça vient pas tout seul. C'est vraiment important, que la passion domine, que le cœur est avant tout le plus important, et que c'est pas la technique qui prime, c'est vraiment votre passion et votre âme et ce que vous allez investir de vous-même dans ce que vous allez réaliser qui va faire que ça va marcher. Et c'est très important, c'est des valeurs indispensables à la construction des enfants. Et là, dans ce film, elles sont vraiment très bien mises en avant. Enfin, moi je pense que je montrerai ce film à mes enfants le jour où j'en aurai, parce que justement, c'est énorme, ça leur met plein de bonnes idées dans la tête, plein de bonnes valeurs, ça leur apprend à se battre toujours plus dur contre la vie et à réaliser ce qu'ils veulent avec leur cœur et avec leur tripes et à vraiment tout donner pour y arriver. Et c'est vraiment du coup un très très bon film d'animation pour moi, j'ai été mais subjugué du début à la fin, vraiment une très très bonne surprise. Alors je l'aurai jamais, ce rôle. Si tu l'auras, tu as dans le cœur quelque chose qu'elle n'aura jamais. La passion. Alors je reprocherais juste que par exemple dans le doublage français c'est Camille Cotin qui fait donc la voix de Félicie, qui pour moi n'est pas parfaite parce qu'elle double bien, il n'y a pas de souci, mais elle a une voix trop adulte pour un personnage aussi jeune et ça marche pas toujours très bien. Franchement par moments je me suis dit non mais là on voit que c'est quelqu'un qui double et qui est quand même très âgé par rapport à la jeune fille et c'est dommage. Ça marche pas. On a aussi le fait que le personnage de Victor n'est pas assez développé, tout son côté inventeur ne sert presque à rien à part à donner un petit intérêt au personnage. Il n'y a pas vraiment de figure emblématique forte pour les jeunes hommes qui vont voir ce film, parce que du coup les garçons sont présentés ici soit comme le personnage de Victor qui est bloqué dans la friendzone et qui n'arrive pas du tout à dire à Félicie ce qu'il ressent pour elle, soit le personnage du beau gosse blond danseur parfait etc méga vantard qui lui arrive à avoir la fille parce qu'il est beau gosse et point barre. Enfin c'est dommage, c'est pas super bien pour les garçons. Il y a un garçon, il est beau gosse. Il dit que je vais devenir une étoile. C'est ce que je t'ai toujours dit. C'est bien pour les filles, pas de souci, elles s'identifient forcément au personnage de Félicie très facilement. Mais c'est vrai que pour les garçons, du coup, il n'y a pas vraiment de héros dans ce film pour eux. Et c'est dommage, je trouve, parce que je trouve qu'à force de faire des films peut-être un petit peu trop féministes, du coup, les garçons n'y trouvent plus du tout leur compte, ne voient plus des héros, des princes charmants, etc. Et du coup, c'est pas génial parce que ça ne leur permet pas de rêver. Ils doivent juste rêver au travers du personnage donc de Félicie, même s'ils ne peuvent forcément pas trop s'identifier non plus à son personnage. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a visiblement pas besoin de gags absurdes et pipi caca pour absorber des enfants. Il y avait énormément d'enfants dans la salle autour de moi et ils ont été captivés par le long métrage tout du long. Il n'y en a aucun qui a fait du bruit, ils ont vraiment été à fond dedans. Alors qu'il n'y a pas du tout d'humour dans ce film, c'est très sérieux, c'est presque dramatique par moments. Et il n'y a pas besoin de faire des gags pipi caca comme on peut le voir dans l'âge de glace. Là, ça marche, les enfants sont captivés, ils ressortent avec des valeurs plein la tête, c'est parfait, c'est exactement ce que je demande à un dessin animé. Alors oui, on pourrait également reprocher à ce long métrage de nous faire des personnages peut-être un petit peu trop caricaturaux, parce que le personnage de Félicie, pleine de passion, qui réussit tout ce qu'elle entreprend, le personnage donc d'Odette, l'ancienne danseuse qui boite parce qu'elle a été brûlée dans un incendie sur scène, etc. Enfin, c'est extrêmement classique quoi. La seconde où on la voit sortir de l'opéra avec sa canne et qu'elle boite, on sait que c'est une ancienne danseuse, il y arrive un accident et du coup elle peut plus danser. Et on sait que ça va être le mentor donc qui va essayer de former Félicie. Enfin, c'est tellement évident quoi. Pareil pour Camille, donc la jeune fille blonde dont la mère est vraiment un dictateur comme pas possible, qui lui pousse à faire de la danse alors que la jeune fille n'en a pas envie. Tu n'as qu'une adversaire, Camille. Sa technique est parfaite. Tendu, plié. Et le mot perdre ne fait pas partie de son vocabulaire. Demain matin, entraînement à 5 heures. 5 heures du matin? Et qui va donc se confronter tout du long à Félicie et à la fin céder en lui disant vas-y je te laisse ma place parce que toi t'as la passion et moi je l'ai pas. Moi, je suis une étoile, alors que toi, tu ne brilleras jamais. Tu dois apprendre à maîtriser ton vertige. C'est dommage parce que les personnages sont presque trop des caricatures et du coup on s'attend à tout. Et encore une fois c'est pas grave parce que c'est pas nous qu'il faut émerveiller, c'est les enfants. Et les enfants n'ont pas les codes du cinéma, ils ne savent pas ce qui va se passer par la suite, ils n'ont pas ce genre de réflexion. Et du coup ils sont surpris. Mais c'est eux qu'il faut surprendre, on s'en fout de surprendre les adultes. Que moi je sois pas surpris, c'est pas grave. J'ai vu forcément beaucoup plus de films qu'eux, et que moi je sois pas surpris, c'est une chose. Mais tant que les enfants sont surpris, pour moi c'est très bien.
je m'en fiche moi que ce soit un petit peu trop caricaturé et que du coup je m'attends à ce qui va se passer. C'est pas grave du moment que les enfants ne voient pas ce qui va venir. Juste un petit point négatif aussi, le personnage de la mère est quand même un petit peu trop agressif, un petit peu trop violent. Elle a pas toujours des motivations très cohérentes, c'est quand même un peu trop quand même. Le passage où elle met un coup de pied dans le seau qui tombe et qui réarrose tous les escaliers, enfin c'est du classique pour le coup, mais ça marche bien parce que voilà, les enfants eux ne s'attendent pas forcément à ça et du coup ça va. Danse avec tout ton cœur. Bon voilà, pour conclure, je dirais que j'ai clairement adoré Ballerina, je suis sorti du film bluffé, subjugué, même la musique était géniale, elle m'a emporté. Tous les passages où elle danse sont forts, c'est bien fait, on retranscrit très bien ce milieu, je connais pas grand chose au milieu de la danse et je suis sorti de là en ayant appris des choses. J'ai trouvé ça très bien, très beau, vraiment un très bon dessin animé avec de belles valeurs, de bonnes valeurs et vraiment, bravo, un sans faute pour moi, c'est excellent, je vous recommande sans problème, allez voir Ballerina avec ou sans enfant, mais allez le voir parce que c'est très bien. Voilà, c'est tout pour cette critique, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou sur ce que vous avez pensé du film. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant vous pouvez vous abonner pour ne pas rater la prochaine sortie. À bientôt, ciao!